Les occupants du quai, allons vous lire un texte de Geoffroy de la Gagnerie qui nous vient de l'occupation de l'Odéon et nous vous invitons tous à nous rejoindre au théâtre du quai. Occupons partout! Occupons partout! J'ai rêvé cette nuit que je sortais de chez moi un après-midi et que je rentrais dans un lieu clos et que j'y rejoignais d'autres personnes que je ne connaissais pas pour assister à un spectacle. J'ai rêvé que nous chantions ensemble, que nous passions 1 heure ou 2 ainsi rassemblés avant de revenir chacun chez nous. Je me suis dit que ce type de moment me manquait et que j'étais pressée que les lieux culturels rouvrent. Et puis, je me suis rendu compte que certaines personnes pouvaient déjà vivre cette expérience, mais qu'il fallait, pour avoir le droit de se rassembler, de chanter ensemble et de se réunir dans un lieu clos, croire en Dieu et être pratiquants. Je pense que nous n'avons pas pris encore la mesure de la signification historique de la situation dans laquelle nous sommes plongés. Nous vivons sous un régime politique qui ouvre les églises mais ferme les théâtres. Nous vivons sous un gouvernement qui ouvre Saint-Nicolas du Chardonnay mais ferme l'Odéon et la colline. Nous vivons sous un gouvernement dont les valeurs et les perceptions le conduisent à accorder une supériorité aux pratiques religieuses et aux lieux de la religion par rapport aux pratiques culturelles et aux lieux de savoir comme l'université. Comment désigner un État où l'on privilégie ceux qui adorent Dieu à ceux qui adorent Jelinek, Ostermayer, Derrida ou Bourdieu? Qu'est-ce que ça nous dit sur celles et ceux qui nous gouvernent, sur les valeurs réactionnaires qui les animent, sur l'idée de civilisation qu'ils portent? Un conflit politique incarne toujours un peu plus que lui-même. Il met en jeu des affects, des idéologies qui sont branchées sur une conception générale de la vie, de l'éthique. Je pose donc la question, que signifie la scène que nous vivons aujourd'hui? Être là, devant un théâtre fermé par l'État, pendant que les lieux de culte sont ouverts. Nous sommes mobilisés au quai que nous occupons contre la réforme brutale et barbare de l'assurance chômage. Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu dans ce conflit? L'équation qui résume la situation aujourd'hui, qui pourrait être posée ainsi: église ouverte, plus théâtre fermé, plus réforme du chômage. Cette équation nous offre une forme d'un concentré chimiquement pur des valeurs qui animent le macronisme. Ces valeurs, ce sont celles d'un repli général d'une civilisation traditionnaliste et autoritaire, du travail et de la famille. Et la lutte que vous menez, que nous menons ensemble, a pour enjeu un conflit de civilisation, l'affirmation d'une autre idée de la vie, celle d'une civilisation rationnelle, de la joie, des loisirs et des jours heureux et de la non-répression. Il n'y a pas nécessairement de cohérence dans toutes les décisions d'un gouvernement, mais si l'on regarde les mesures adoptées depuis mai 2017, on ne peut qu'être effrayé par le projet de société qui nous est appliqué. La réforme de l'assurance chômage qui va rentrer en application en juillet et dont les artisanes sont, faut le rappeler, 2 anciens membres du Parti socialiste. Cette réforme baisse massivement les allocations des plus pauvres et pénalise les travailleurs qui cumulent les emplois précaires ou courts, c'est-à-dire notamment les femmes. Une personne rémunérée au salaire minimum verra son indemnité diminuer de 30%. Elle passera de 985 € à 667 € par mois. Selon les estimations de l'UNEDIC, 2/3 des allocataires percevront au total une indemnisation moins élevée. En précarisant les précaires, en appauvrissant les pauvres, en faisant la guerre aux chômeurs, le gouvernement accroît la soumission des individus à tous les cadres traditionnels et autoritaires qui mutilent la vie. L'autorité parentale, patronale, le destin de classe, la souffrance au travail, mais aussi la dépendance au cercle familial. Après les ordonnances modifiant le droit du travail, la baisse des indemnisations va accroître encore la peur du chômage et donc l'emprise du pouvoir patronal et la difficulté à s'y opposer. Mais c'est même pire que ça. C'est toute une conception de la vie qui est en sujet ici.
et ce que l'on veut nous imposer. Moins indemniser le chômage et le rendre moins facile d'accès. Ce n'est pas seulement faire face à la guerre des chômeurs, c'est aussi mener une guerre contre tous les dispositifs qui permettent de se libérer un peu de la contrainte du travail. On a bien sûr le droit d'aimer son travail, mais beaucoup de gens pour qui le chômage est aussi, et il faut l'affirmer, une période de temps libre, une période de reconversion, une période où l'on prend une pause, où l'on se repose, où l'on déménage, où l'on souffre moins physiquement. Diminuer des aides sociales et d'indemnisation chômage, c'est aussi diminuer la capacité des individus à changer de vie. C'est très souvent enfermer les gens, et notamment les femmes, dans un cadre conjugal regretté, les rendre quasi impossible de quitter un mari violent, ou non, parce que les loyers sont trop chers. C'est rendre difficile de se séparer, de refaire sa vie. Nous vivons sous un gouvernement qui ne valorise pas les loisirs, le temps libre, l'invention de soi, la pratique culturelle, le repos, mais au contraire l'emprisonnement dans la famille et la consécration de soi au travail. La gestion de l'épidémie de Covid a révélé la puissance des valeurs conservatrices qui guident la vision du monde de celles et ceux qui se sont appropriés l'appareil d'État. Les seules dérogations possibles au confinement sont le travail et la famille. Toutes les autres formes de vie, toutes les autres formes d'activité ont été sacrifiées, considérées comme superflues, secondaires, dangereuses, inutiles. Il est possible de voyager pour travailler. Il est possible de voyager pour aller voir ses enfants ou les faire garder. Mais pas pour se divertir ou voir ses amis ou ses amants. Nous vivons sous un gouvernement qui a décrété un couvre-feu pour la soirée du 31 décembre, mais pas pour le 24 décembre. C'est-à-dire qui considère la fête amicale comme destructible, contrairement à la fête familiale et chrétienne. Nous vivons sous un gouvernement qui invoque en permanence l'impératif de la santé de la nation, que ce soit la santé épidémique ou la santé économique, pour installer un modèle de civilisation triste et déprimant, basé sur le travail, la famille et la religion. Il n'y a rien de moderne dans le macronisme. Le macronisme est un traditionnalisme. Rappelons-nous pour toujours que nous vivons sous un gouvernement qui voulait soumettre les professeurs d'université à une obligation d'allégeance aux valeurs de la République. Comme s'il devait être dorénavant interdit de critiquer la propriété ou le régime constitutionnel actuel, qui lance des enquêtes sur le contenu des recherches publiées à l'université quand elles sont à gauche. On n'a pas vu la ministre qui dénonçait l'islamo-gauchisme, annoncer vouloir enquêter sur le catholicisme, sur le droitisme, dans les facs de droit, et qui, à travers la loi séparatisme, menace financièrement les associations qui se mobilisent contre le gouvernement, au nom d'idéaux de justice, comme si celle-ci était traîtresse à la patrie. Nous vivons sous un gouvernement animé par une représentation de la nation comme organe unifié, doté d'une direction fixée par le gouvernement En Marche, et qui perçoit toute résistance à ce dessein comme trahison, séparatisme, terrorisme, fainéantise. Nous vivons sous un gouvernement qui enferme des enfants pendant 90 jours dans un camp de rétention. Nous vivons sous un gouvernement qui a multiplié les arrestations préventives et a inventé de nouveaux délits qui entravent la manifestation et l'expression de la contestation. Nous vivons sous un gouvernement qui a considérablement accru les pouvoirs des préfets d'assignation à résidence ou de perquisition administrative et qui cible de manière exorbitante les musulmans. Nous vivons sous un gouvernement qui a introduit un délai de carence de 3 mois pour l'accès aux soins pour les demandeurs d'asile. La casse de l'assurance chômage et la fermeture des lieux culturels ne sont des mesures possibles qu'à l'intérieur d'une économie psychique et barbare qui obéit à une logique contraire à tout ce qui forme les principes d'une civilisation digne de ce nom. Nous vivons pour gagner cette bataille que si nous ne nous soumettons pas à leurs valeurs, que si nous refusons catégoriquement leurs prescriptions. Nous ne devons pas nous opposer au pouvoir avec les mots du pouvoir. Il y a quelques semaines, il y avait une pancarte affichée qui disait « Guerre au chômage, pas aux chômeurs ».
Je préférerais que nous disions guerre à la pauvreté, pas aux chômeurs, car je ne crois pas que nous devons considérer le chômage comme quelque chose de nécessairement négatif. Cela peut être aussi, pour beaucoup, un moment de repos, un filet de sécurité qui permet d'être moins soumis à la contrainte du travail. La gauche doit reprendre à son compte l'ambition d'inventer une culture de la liberté, du travail pour ceux qui le veulent, bien sûr, mais aussi le droit au repos, au refus de l'exploitation et de la souffrance physique. Le mouvement actuel d'occupation des théâtres est le lieu d'une lutte civilisationnelle. Mais son importance vient aussi du fait qu'il porte dans sa constitution même des valeurs de solidarité et de justice. Il lie en effet une mobilisation contre les réformes de l'assurance chômage et une bataille contre la précarisation du secteur culturel et du régime des intermittents. C'est une lutte où la culture ne se célèbre pas elle-même, en oubliant qu'elle est souvent une pratique essentielle à la domination de classe et aux loisirs bourgeois. Mais cette lutte qu'on essaye de tenir, essaye de devenir un instrument d'émancipation qui prend en charge les plaintes des plus dominés et des plus démunis pour créer un monde plus solidaire. Alors, dans cette alliance ici, là, aujourd'hui, pourrait naître le cauchemar du macronisme. Le creuset où s'invente une offensive culturelle au double sens du terme, où la culture participe à l'éclosion d'une autre culture, d'une autre organisation des existences, où la gauche reprendrait enfin à son compte l'ambition fondamentale qui devrait toujours être la sienne, celle de changer la vie.